Oh, ça y est, la dernière énigme. Alors là, t'inquiète mon gars, je suis chaud. Putain. Mais ça, vas-y, c'est ça la solution, merde. Oh. Oui. Après 37 ans. J'ai fini le jeu. Les chasseurs, j'ai trouvé un jeu pour vous. Après 37 ans, c'est vrai que ça fait du bien. Hey, salut à tous chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire quelque chose de totalement nouveau sur la chaîne. À savoir, une review d'un jeu vidéo. Vous savez, généralement, quand je parle d'un jeu vidéo, c'est soit en analyse de annonce, soit en live sur Twitch, que je compte reprendre très bientôt. Mais dans tous les cas, je n'ai jamais vraiment fait de véritable critique sur un jeu. Et tandis que Little Nightmares 2 se fait attendre, j'avais envie de vous parler d'un jeu qui m'a vraiment interpellé lors du dernier Game Awards. Car le design, le personnage, les décors, etc. me faisaient légèrement penser, Little Nightmares. Je l'ai donc acheté il y a 2-3 jours environ à l'heure où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 20 décembre aujourd'hui et je l'ai véritablement bouffé. Une atmosphère assez particulière, une idée de gameplay vraiment fascinante, en bref, une véritable pépite. Et en plus de ça, attention, c'est français, made in France. Et ce jeu n'est tout autre que Shady Part of Me. Alors pourquoi je décide de parler exclusivement de ce jeu là? Parce que je pourrais très bien discuter par rapport à Hyrule Warriors Art du Fléau, qui est un très bon jeu, de Cyberpunk, bon c'est vrai que ce jeu là c'est un peu le bordel en ce moment, ou alors encore de Assassin's Creed Valhalla. Pourquoi pas? Et bien pour la simple et bonne raison que ces trois jeux-là, beaucoup de gens ont déjà fait une critique dessus et je vous invite à les regarder parce qu'en soi, ces trois jeux-là, et même bien plus, ont trouvé leur public. Tandis que celui-là, bien qu'il y a quand même pas mal de fans, j'ai l'impression qu'il ne se fait pas trop parler de lui. Et c'est vraiment dommage. Shady Part of Me possède un véritable potentiel. Pourquoi? Eh bien laissez-moi vous expliquer. Pour commencer, dans ce jeu, vous incarnez une petite fille qui n'a pas peur du noir, mais a peur de la lumière, ce qui est déjà assez rare. Sauf que, en même temps de jouer la petite fille, vous allez également incarner son ombre, qui, quant à elle, elle a peur du noir, parce que elle peut mourir du coup. Et donc, ensemble, elles vont essayer de trouver la sortie pour partir de cet endroit assez particulier. Comme je l'ai dit, vous incarnez la petite fille qui a peur de la lumière, et inversement, son ombre a peur du noir. Et tout part de ce principe-là. Le gameplay est génial. Cette manière d'alterner les phases normales dans laquelle vous incarnez la petite, que l'on appellera Gisèle, parce que ça commence à bien faire, la petite fille, et puis vous switchez pour jouer en mode 2D, dont les éléments du décor 3D influencent le monde du mode 2D. Et ça permet de créer des énigmes chaudes de ouf. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc maintenant qu'on a parlé du gameplay, partons vers un autre point qui m'a fait adorer le jeu, à savoir de sa musique et de son doublage. Parce que oui, Shady Part of Me est doublé par Anna Murray, que vous avez peut-être déjà vu dans une série pas très connue, mais pourtant ça va, Game of Thrones. Je connais pas cette série, c'est quoi ça? Ou bien encore dans la série Skins, et qui donc joue le rôle de l'ombre. Cependant, personnellement, j'ai joué à la version française, puisque c'est un jeu français, en l'occurrence. Le problème, c'est que je sais que j'ai déjà entendu la voix française de l'ombre. Je l'ai déjà entendu quelque part, que ce soit dans un film, ou dans un dessin animé, ou peut-être dans un jeu, je l'ai déjà entendu, c'est sûr. Cependant, pas moyen de trouver. Mais dans tous les cas, vous, chasseurs, chasseuses, si vous avez vu du gameplay, ou alors si vous avez joué, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires qui se cache derrière cette ombre? Franchement, je me ferai un énorme plaisir à savoir qui double, parce que franchement, c'est une excellente bonne voix pour jouer une ombre. Franchement, au taquet. Bon, bien que le doublage est parfaitement travaillé, la musique n'en est pas moins. Entre musique mélancolique, joyeuse, vraiment cool à écouter, je peux vous assurer que cette musique est vraiment relaxante. Et je vous assure, il vous en faudra pour passer les niveaux. Parce que bon Dieu, que le niveau de difficulté, les énigmes vont de cool à fou furieux en passant par... Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais bon, je dis ça, mais la qualité des énigmes en jouant avec les ombres, par exemple si vous avancez une caisse et l'ombre se rétrécit en fonction de où est placée la lumière, etc. Enfin bref, toutes les énigmes sont vraiment
très bien travaillée et plutôt bonne. C'est un pur régal. Bon, après tout ça, je vous ai quand même dit au début de la vidéo que ce jeu me faisait penser à Little Nightmares. Mais pourquoi? Eh bien, comme je l'ai dit, je trouvais vraiment que le personnage principal de Shady Part of Me ressemblait beaucoup à Six de Little Nightmares. Sa manière de bouger, ses cheveux devant les yeux, franchement, c'est tout pareil que Six. Et ensuite, toute son ambiance, son environnement aussi. Le fait que tous les objets soient plus grands que nous et qu'ils nous fassent de l'ombre. C'est de la merde ça. Hein. Enfin bref, tous ces petits détails me font penser au jeu de Bandai Namco. Sauf deux choses. Il faut savoir que ce jeu n'a rien d'horrifique. C'est étrange, particulier, fascinant, original, mais c'est avant tout un jeu d'énigmes. Et il rentre parfaitement dans la lignée des Limbo, des Inside, des Little Nightmares, même s'il est beaucoup moins effrayant. Et enfin, la direction artistique n'est également pas la même que dans Petit Cauchemar. Si Little Nightmares a un côté plus réaliste, Shady Part of Me a un côté plus pastel, plus aquarelle, plus peinture. Enfin bref, c'est un jeu que je recommande énormément, déjà pour son côté original avec une panoplie d'énigmes aussi folles que les autres, mais surtout aussi parce qu'il s'agit du premier jeu réalisé par 12 Dixièmes, donc le studio français, qui je crois sont composés par 8 personnes et qui franchement ont fait un boulot monstrueux. Et franchement, bien que c'est le coup de cœur de pas mal de joueurs, si je pouvais donner un petit coup de pouce, je le ferais volontiers. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. En ce moment, il ne coûte que 15 €. Alors franchement, comment ne pas craquer? Ah, et j'ai oublié aussi de dire que ce jeu est disponible sur PS4, sur Xbox One, sur PC et sur la Switch. En plus, en attendant le 11 février prochain, quoi de mieux qu'un bon petit jeu indé rempli de passion. Alors, êtes-vous convaincu? Et bien voilà, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette petite vidéo, cette petite review de jeux vidéo vous a plu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like de soutien, à mettre aussi un petit commentaire si tu es convaincu par le fait que ce jeu-là, t'as envie de le découvrir. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, c'est la tout chasseur. Wouhou!